Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Lion pour le mois de juillet 2022. Alors j'espère dans un premier temps que vous allez bien. Je le dis et je le répète, mais ici il s'agit d'un tirage qui est général, donc bien évidemment ne prenez avec vous que ce qui vous parle. Laissez le reste de côté, ne vous faites pas de mal avec une vidéo comme ça qui est générale. Si vous souhaitez par contre avoir plus de précision, vous pouvez retrouver tous mes coordonnées en barre d'informations sous la vidéo pour avoir une consultation donc personnalisée. Vous avez notamment mon site internet qui vous permet clairement de pouvoir réserver votre consultation. Alors on commence ici avec la maison 2 ici qui va vous parler des possessions. Donc c'est tout le côté matériel en fait qui est autour de vous, ce que vous avez construit, votre confort. Donc bien évidemment ça peut concerner le domaine on va dire financier également, mais pas que. En fait, cette maison 2, elle va représenter aussi tout ce qui est les possessions de talent, la tenue d'un foyer qui est confortable, votre capacité aussi à vivre en suivant vos valeurs, votre estime de soi aussi. C'est vraiment tout ce que vous possédez aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc on va parler ici clairement de ce que vous possédez, de vos dépenses, des valeurs, de l'argent, des affaires commerciales, de la construction éventuellement d'une maison, de la pose de fondation dans un projet, peu importe quel domaine. Et c'est cette notion aussi de reconnaître ce qu'il y a de la valeur autour de vous. Alors on a aussi également cette carte Amusez-vous. C'est marrant parce qu'en fait ces deux cartes sont déjà ressorties, il me semble que c'était pour le signe des taureaux si je dis pas de bêtises. On a vraiment cette notion de ok, vous avez des possessions, vous avez peut-être aussi une assise, on va dire assez solide dans votre vie matérielle. On a quelque chose d'assez confortable. Et là, on est sur un temps pour le mois de juillet où vous prenez le temps tout simplement en fait de vous amuser. Vous prenez le temps de faire la fête. On vous dit ne soyez pas trop sérieux ici. Pourquoi? Tout simplement parce que votre esprit a besoin de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire, c'est le meilleur des médicaments justement qui est à votre disposition. Alors pour ça, rien de tel que d'appeler une personne de votre entourage, un ami avec qui vous allez pouvoir tout simplement rigoler, prendre du bon temps. Faire l'imbécile. En tout cas, voilà, prenez rendez-vous avec votre enfant intérieur. Plus vous allez pouvoir ici débrancher finalement votre esprit, votre cerveau, et plus votre âme derrière aura un espace pour justement vous chuchoter les messages qu'elle a à vous apporter et pour vous guider. On vous rappelle également ici que lorsque l'on fait des choses sans être attaché au résultat, les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont l'espace du coup nécessaire pour se manifester. Passez plus de temps à faire certaines choses pour la simple raison que vous aimez le faire, simplement parce qu'elles vous apportent de la joie et éclairent votre âme. Si vous suivez la lumière, vous éclairez le monde sans même essayer de le faire. Car lorsque vous êtes dans la lumière, vous êtes en accord avec votre esprit, et lorsque vous êtes en accord avec votre esprit, vous suivez le flux de la vie. Pour les personnes justement aussi qui ont peut-être traversé des périodes un petit peu compliquées, on vous dit, si vous avez travaillé dur ces derniers temps, il est temps de célébrer à quel point vous revenez de loin et tout ce que vous avez accompli. Ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire, prenez un moment pour organiser une fête, partir en vacances, tout simplement vous faire plaisir. Donc voilà, encore un signe placé sous le signe de l'amusement, de la fête, du rire pour ce mois de juillet. On va continuer avec un oracle pour voir un petit peu quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis Lions. Alors n'hésitez pas également, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir justement un complément d'information. Alors ici, on vous parle de lâcher prise. Oh, on peut avoir ici une rencontre, on a de la passion. Alors lâcher prise, effectivement, par rapport à des rencontres, c'est une chose, mais se faire plaisir, c'est aussi vivre ses passions, vivre ce qui vous fait vibrer. Ça peut être par des loisirs, ça peut être par des hobbies, ça peut être par des sorties. Ok, on va aller voir plus loin. Hop. Ok, bon, on a une rencontre effectivement, une rencontre ici peut-être qui peut vous faire vivre des émotions fortes, parce que lorsqu'on est sur la passion, ça monte très très haut. On a vraiment cette notion en plus ici de sexualité sacrée. Alors sexualité sacrée, c'est vraiment encore une fois cette notion de
plaisir. Mais c'est un plaisir en conscience. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne reste pas focalisée ici sur le charnel, hein, mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise par rapport peut-être à un quotidien, par rapport à une lourdeur du passé, pour vivre en fait cette passion. Mais là, vous la vivez pleinement, vous la vivez en conscience. Voilà, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, un petit message complémentaire pour les lions pour le juillet 2022. Ah oui, ok. Alors bon, là ici, on a une notion de stagnation. Peut-être que vous y êtes encore sur ce début juillet. Peut-être que vous êtes en train de la quitter. Parce que ici, avec cette notion de pratique, on voit que vous vous mettez en action en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de mouvement où vous êtes dans le faire tout simplement. Autant, vous voyez, sur la période de stagnation ici, il y a quand même un switch ici au niveau, encore une fois, d'état d'esprit ou des énergies. Mais on avait une période ici de stagnation où finalement, on était plutôt à regarder, à observer. On était peut-être aussi dans une phase de repli sur soi, hein, tout simplement, avec cette période, ouais, un petit peu comme l'ermite dans le tarot. On se retire dans sa grotte, mais c'est une introspection, il y en avait besoin. Et là, on passe à la pratique, c'est-à-dire que là, maintenant, les actions se mettent en place sur le terrain. On vous parle d'une réunion de flammes jumelles. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui connaissent par contre le terme flamme jumelle, je vais vous redonner un petit peu mon point de vue. C'est quelque chose, je ne dis pas que ça n'existe pas, bien évidemment, je pense même clairement que ça existe, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui a été galvaudé, presque qui devient à la mode, et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se pensent être dans des relations flammes jumelles et en réalité elles sont dans des relations qui sont toxiques. Donc tout ça pour vous dire que je ne mettrai pas dans un tirage général, d'autant plus une case par rapport à ce type de relation parce que tous les lions, bien évidemment, vous n'avez pas de relation flamme jumelle. Par contre, je vais vous parler de relation de lien d'âme et ça, c'est très important. Donc, ça peut être une âme sœur, mais il y a un lien d'âme ici très fort. Donc, vous sortez ici d'une période de stagnation pour pouvoir mettre des choses en pratique sur ce mois de juillet avec notamment une rencontre ici, on va dire, qui est très forte. On l'a vu là, elle ressort encore ici. Donc, effectivement, on vous dit ici de profiter, de vous amuser, de vivre l'instant présent. Oui, j'ai même la petite pancarte ici, mais de ne pas vous prendre la tête à vous projeter peut-être sur le futur, etc. C'est juste vivre l'instant, profiter de ces bons moments. Ok. Mais il y a quelque chose de beau. Hein. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de fort. On va aller voir un petit peu justement si on a d'autres informations sur ça au niveau de l'oracle Histoire de sorcière. Alors, nous avons guérison du cœur qui vient de sauter. Vous passez des étapes ici. Il y a des blessures du passé finalement, alors qui se cicatrisent. Il y a des blessures du passé qui cicatrisent. Et ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'on a une notion de complicité. On a le chien qui est là. Le chien, c'est toujours un allié qui est fidèle. Donc ça va nous parler ici de confiance. Ça va nous parler de fidélité aussi. De pouvoir compter l'un sur l'autre, de pouvoir s'épauler, de pouvoir être là l'un pour l'autre. Peut-être que vous allez justement rencontrer une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Alors, hop, changement positif. Très bien. Ouais, ben oui, on en revient à ça. C'est waouh. Comment vous dire? J'ai le cœur qui bat pour vous, les amis lions. Bon, passé sentimental, émotionnel, il y a eu quelque chose qui a été certainement douloureux. On voit que là, les plaies se cicatrisent, les plaies se referment. Vous êtes maintenant prêt pour
de nouveau apporter un changement dans votre vie. On a ici, hop, si j'arrive à la prendre, cette notion de changement positif. Donc vous êtes encore à quai, j'ai envie de dire, mais vous êtes déjà dans la barque. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Vous visualisez aussi de nouveaux horizons, clairement. Vous avez déposé vos habits pour vous décharger vos vieux costumes, donc les masques, les croyances, tout ce qui pouvait peut-être éventuellement vous limiter ou concerner, être en reliance avec votre passé, là vous le laissez derrière vous pour pouvoir partir beaucoup plus léger. Il y a quelque chose qui se passe ici qui est assez intéressant aussi, on vous parle d'ancrage, on vous parle de la magie de la Terre. La magie de la Terre pour moi c'est la carte du tarot ici, le magicien, c'est-à-dire que vous avez tous les éléments en main, vous avez tous les éléments sur la table devant vous pour pouvoir justement créer votre avenir. Vous êtes créateur justement de votre devenir. Donc connecté à Gaïa ici, il y a une notion d'ancrage. L'arbre c'est quelque chose qui va nous parler ici de stabilité, mais qui va nous parler également de reliance. La reliance entre vos racines, la terre, l'ancrage et justement le feuillage de l'arbre qui va représenter le ciel. Et donc là pour moi il y a vraiment, l'arbre représente cette connexion entre le ciel et la terre. Vous voyez un petit peu l'image. Donc il y a quelque chose qui se passe pour vous et qui vous ancre clairement pour pouvoir partir sur un nouveau voyage. On a cette période ici qui ressort qu'on a eu tout à l'heure, de stagnation. Donc là, il y avait cette notion d'hibernation qui était présente pour vous, qui était nécessaire pour que vous puissiez justement reprendre vos forces, qui étaient nécessaires pour que vous puissiez reprendre vos esprits également. Mais maintenant que cette période ici, il y a quelque chose qui touche à la fin en fait. Là clairement, si on a des personnes qui étaient en non-communication avec l'être de votre cœur, si vous étiez célibataire, ou alors après effectivement ça peut être en couple et un couple qui a traversé ici des difficultés, il y a quelque chose de très positif qui revient et on vous parle ici de récolter. C'est-à-dire que là avant vous avez semé les graines, le temps de la récolte est arrivé. Il y a quelque chose qui arrive à maturité, clairement. Et derrière on vous parle d'accepter ta destinée. Et ça j'adore. Accepte ta destinée. On a peut-être ici autour de vous, vous avez des synchronicités, des petites plumes, des heures miroirs, des intuitions, des ressentis. Comme je dis toujours, avant notre incarnation, imaginez-vous, vous avez une grande ligne en fait. Et sur cette grande ligne, vous allez avoir des points, 1, 2, 3, qui vont être des points presque obligatoires sur lesquels vous allez devoir passer. Entre ces points, vous allez pouvoir cheminer, vous avez votre libre arbitre, etc. Mais là, il y a quelque chose qui se passe qui fait partie de votre destinée. C'est-à-dire que là, vous arrivez à un moment où vous êtes en train de passer à un point important de votre vie. Vous n'avez plus qu'à l'accueillir en fait, ici tout simplement. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle Féminité Sacrée, quel est le message complémentaire pour vous les amis lions. Allez, c'est parti. La chrysalide du rejet. Les sages synchronicités, on en a parlé juste avant. Et ok, ici on a quelque chose qui vient en miroir. Ben ouais, mais... Ah oui. Bon, ok. Alors, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez ici les réponses à l'intérieur de vous. Donc, le mental est présent, c'est bien. Mais ici, c'est vraiment cette notion d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter ces petits messages qui vous sont soufflés. Alors, comme je dis souvent, par vos anges, vos guides, l'univers, vous mettez le mot que vous voulez dessus, ça n'a pas d'importance. On voit que vous êtes en train de reprendre votre place. Il y a eu peut-être ici, par le passé, une notion de blessure en lien avec le rejet. Donc soit c'est vous qui rejetiez les personnes qui étaient autour, soit c'est vous qui aviez cette blessure où vous vous sentiez rejeté. Mais là, on voit que vous n'êtes plus tout simplement dans cette blessure. Vous ne vous souciez plus ici du jugement des autres. On vous le répète encore une fois ici, d'être attentif aux messages qui vous sont transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc on revient vraiment à ça. Vous êtes à un point clé sur cette fameuse ligne que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous êtes à un point clé, à un point charnière. Je ne sais pas ce qu'il vous apporte, ce point charnière, mais il est important
important en tout cas ici pour vous. On vous parle d'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Donc c'est en regardant les situations qui vous entourent, en regardant les expériences qui vous entourent, les personnes que vous avez rencontrées, que vous allez pouvoir avoir cet effet miroir et du coup ça va vous permettre de vous rendre compte de finalement ce que vous avez également à l'intérieur de vous. J'ai rigolé tout à l'heure parce que j'ai dit l'effet miroir, des fois c'est des relations qui sont pas forcément toujours non plus très saines et en même temps avec la carte des flammes jumelles tout à l'heure, effectivement on a l'impression d'avoir son reflet ici. Donc peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir quelqu'un que vous, comme votre jumeau, votre double, vous voyez, en tout cas quelqu'un qui peut s'y rapprocher. On a ici les bourgeons de la réussite, donc on est au tout début de quelque chose avec les bourgeons, mais ça part sur quelque chose effectivement qui peut vous apporter quelque chose de très positif. Chaque défi, chaque challenge ici, on vous dit est une leçon de sagesse, est un enseignement. Donc là ici, effectivement, on a cette notion de métamorphose pour vous. Il y a une transition et cette transition vous permet ici de décider de vivre vos rêves dans la réalité. J'écoute les messages également ici que me transmettent mes rêves. Voilà. Donc il peut y avoir dans vos synchronicités des messages qui viennent justement de vos rêves. N'hésitez pas à les noter pour ne pas les oublier et puis pour pouvoir avoir un point pour pouvoir les décrypter aussi après par la suite. Faire une lecture de vos rêves, les comprendre. Alors, on va voir avec le tarot des anges gardiens quel est le message complémentaire pour vous, les amis lions. Alors, nous avons ici... Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Je ne rajoute rien dessus. On va aller voir... ici la deuxième carte, on vous dit d'être patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Effectivement ici il peut y avoir une accélération. Force intérieure, chiffre 11 ici, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Ça, c'est pas toujours facile. Parfois, on est très empreint d'amour, d'empathie envers les autres et on s'oublie un petit peu. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige ici à dire non. Et la dernière carte ici, on vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà les amis Lions. Donc ici il y a quelque chose qui est assez intéressant en fait pour vous parce qu'on voit qu'on nous parle ici quand même de rêve. Donc il y a une poursuite d'un objectif, quelque chose que vous attendez depuis longtemps et quelque chose qui arrive. Soyez patient, effectivement, peut-être que vous avez été patient, peut-être qu'on vous demande encore de la patience pour que les choses se mettent en place. Mais il y a quelque chose qui peut se décanter, on nous le dit à 2 reprises, assez rapidement. Donc peut-être que là on vous dit soyez dans l'amusement, dans la pause entre guillemets, et les choses derrière vont peut-être s'accélérer, je ne sais pas. Donc voilà, on va clôturer ce tirage avec les petits messages des fées. Alors ça s'est retourné. Alors ici on a le tempestaire qui nous enseigne l'impermanence des choses.
Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Et ici, on a la fée du Capricorne qui te dit sois ambitieux, vois les choses en grand. Hein, donc, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'est pas vouée à rester telle qu'elle est actuellement. Si vous êtes dans une période qui est un petit peu compliquée, la roue va tourner. Hein, il y a vraiment cette notion-là, la roue tourne, les choses bougent, la vie est mouvement en fait. Hein. Et par rapport à ça, il y a vraiment cette notion de voir grand, oser rêver grand, oser rêver beau, parce que c'est ça qui peut se mettre en place pour vous. Ok, on va voir s'il y a une troisième carte. C'est vrai que parfois, quand on est dans des périodes qui peuvent être un peu compliquées, on a tendance à revoir à la baisse ses objectifs, vous voyez, ce genre de choses. Et là, au contraire, il y a quelque chose, il y a un vœu qui peut potentiellement ici se mettre en place, en tout cas, qui peut potentiellement se réaliser, même si ça peut encore peut-être prendre du temps. Mais quand ça va se décanter, ça peut aller vite. Hop, alors, qu'est-ce que l'on a? Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà, je ne peux vous dire mieux. Il y a un cadeau qui vous attend. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite de le percevoir sur ce mois de juillet, de le vivre pour ce mois de juillet. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, les amis lions. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!